غير أهل الحق قوما من أقاموا الدين. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Plusieurs frères et sœurs se posent comme question, qu'est-ce qui se passe en Syrie? Pourquoi on avait carrément oublié la Syrie, puis elle revient sur les radars, tous les médias en parlent, qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui se passe là-bas, est-ce que c'est un complot? Je vais commencer par une chose, subhanallah. Les musulmans aujourd'hui, vu qu'ils vivent dans une défaite, pas une défaite, je dis une défaite, je n'ai pas dit des défaites, une défaite, parce que depuis la chute du califat, le califat ottoman, on l'appelait Ar-Rajul Marid, l'homme malade, depuis le XVIIe siècle. Depuis cette chute et depuis les vagues impérialistes et la colonisation, c'est-à-dire l'occupation militaire, et la décolonisation qui n'a pas donné les fruits escomptés, les musulmans vivent dans les défaites militaires et dans le défaitisme. Ils sont atteints par cette maladie qui s'appelle Al-Wahm. Le défaitisme. Ils souffrent de ce syndrome d'infériorité. Ils se sentent inférieurs. Et ils sentent qu'ils sont incapables de remporter la moindre victoire. Et à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, ils vont dire « Ah, c'est un complot, impossible qu'ils puissent le faire. » Et ça, c'est vraiment, c'est psychologique. Et plusieurs en souffrent. C'est comme si, d'une certaine manière, ils ne voient pas la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. La victoire, elle ne provient que d'Allah, uniquement que d'Allah. Les musulmans oublient ça. Et ils se disent, ah, peut-être c'est les Américains qui les aident. Il y a un frère aujourd'hui qui est venu me voir et m'a dit, chérie, une question. Est-ce que c'est vrai que ce sont les avions américains qui bombardent et comme ça, l'opposition syrienne avance? J'ai dit, est-ce que tu l'as vu? Il m'a dit, non, j'ai entendu parler de ça. On m'a dit qu'il y a des bombardements intensifs des avions américains et eux, ils avancent, les avions américains bombardent. Regardez, c'est grave que les musulmans soient atteints par ce syndrome à ce niveau-là. Qu'ils ne puissent même pas imaginer que des musulmans puissent remporter une victoire sur leurs ennemis. Quand les musulmans ont chassé l'URSS de l'Afghanistan, ils ont dit c'est grâce aux Singers américains. À l'époque, Cheikh Abdullah Azzam a dit le Singer est payé 70 000 $. Ce sont les pays du Golfe qui payent, surtout le Muhsinin, les bienfaiteurs, pas les gouvernements. Et ceux qui les achètent, c'est l'armée pakistanaise. Et elle les remet au chef de guerre. Hikmatyar, Cheikh Mas'oud, Sayyaf, Rabbani, Qalat Boujahidin Afghan. Et ces Stingers ont changé la donne parce que c'est des missiles sol-air qui permettaient d'une certaine manière de se protéger contre les bombardements aériens. Parce que ce sont des lâches. S'il n'y avait pas les avions, que ce soit l'occupant sioniste, que ce soit l'armée soviético-russe ou l'armée américaine, sur le sol, quand ils font face aux hommes, ils sont morts de frayeur. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils se défoulent sur les civils. Ils tuent les civils. Et regardez, relisez ce qui s'est passé en Algérie. Comment la France, chaque fois qu'elle était défaite sur les fronts, se défoulait sur les civils. C'est pas nouveau. C'est ancien. Ils ne réinventent pas la roue. Ils font la même chose. Ils ciblent les civils.
Alors, les musulmans qui sont atteints par ce syndrome, j'aimerais leur rappeler قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. Et j'aimerais leur rappeler, subhanallah, ce qu'a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi quand il a parlé de Asbab al-Nasr al-Khamsa. Il a cité les derniers versets de Surat Al-Imran. قال تعالى dans Surat Al-Imran يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. Donc il a dit قال ابن القيم في كتابه الفروسية فأمر المجاهدين فيها بخمسة أشياء ما اجتمعت في فئة قط إلا نصرت وإن قلت وكثر عدوها. Donc Allah Azza wa Jal a ordonné 5 choses dans ce verset 200 de Surat Al-Imran. Il a dit si les mujahidines respectent ces 5 conditions, Allah leur accorde, Inch'Allah, la victoire. Ces 5 conditions, la première, Ya ayyuhalladhina amanu, vous qui avez cru, sbiru, la patience. Et les musulmans, alhamdulillah, en Syrie, sont patients. Ceux qui fuient, c'est les Russes. Ceux qui fuient, c'est les mercenaires chiites. Ceux qui fuient, c'est les mercenaires de Bachar. Les mujahidines ne fuient pas, ils avancent. Ya ayyuhalladhina amanu, sbiru, wa sabiru. Al-Musabara. Ici, il a dit, sabr ou al-Musabara, il a dit la première chose, al-Thabat. Al-Thabat. Al-Thabat, ni'ma min Allah Azza wa Jal. C'est un bienfait d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui permet aux croyants d'être fermes. قال تعالى ليثبت به الأقدام إذ يوحي ربك للملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Donc الثبات نعمة ربانية. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne الثبات. C'est qui fait en sorte que les jambes ne tremblent pas, que la personne ne se sauve pas. C'est Allah qui accorde ça. نعمة ربانية. Tu peux faire tout à un soldat, tu le mets, il voit les balles, il voit les missiles, il voit yara al-jamajim wal ashla', il voit des têtes éclatées, il va se sauver, à moins qu'il y ait thabat min Allah Azza wa Jal. Donc, la première des choses, al-thabat. Deuxième chose, وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ, ذِكْرُ اللَّهِ. Et regardez, toi, des fois, tu as du mal à répéter avec le mu'adhin. Tu as du mal à faire l'adhkar al-masa avant le coucher du soleil, adhkar al-sabah avant le lever du soleil. Mais si on te met sous les missiles, si on te met dans un endroit où est-ce qu'à n'importe quel moment il y a une balle qui va ôter ton âme, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à dire Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, Subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin, satuktiru min dhikrillah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit, premièrement, al-thabat, être ferme. Deuxième chose, kathratu dhikrillah, c'est faire l'évocation d'Allah énormément avec ta langue et avec ton cœur. Troisièmement, ta'atullahi wa ta'atu rasuluh. Donc, le fait de obéir à Allah et son messager. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Donc, طاعة الله والرسول. Donc, troisième élément. Premièrement, الثبات. Deuxième chose, كثرة ذكر الله. Troisième chose, l'obéissance à Allah et son messager. Quatrièmement, اتفاق الكلمة وعدم التنازع الذي يوجب الفشل والوهن وهو جند يقوي به المتنازعون عدوهم عليهم فإنهم في اجتماعهم كالحزم من السهام لا يستطيع أحد كسرها فإذا فرقها وصار كل منهم وحده كسرها فإذا فرقها وصار كل منهم وحده كسرها كلها. Donc il a dit l'unité. Et ce qu'on voit en Syrie aujourd'hui, il y a une vraie unité.
comment cette unité, elle s'est faite. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم. Allah الذي ألف بين قلوبهم. Donc, parce que, et je vais citer les 5 choses, les 5 causes de la victoire, et la 5e, donc l'unité, et la 5e, قال وملاك ذلك كله وقوامه وأساسه هو الصبر, l'endurance. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Syrie? 2011, dans ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe, c'est que dans le monde arabe, dans le monde musulman, il y a des régimes répressifs qui ne sont ni islamiques ni démocratiques, ni l'un ni l'autre. Pourquoi je dis ni islamique ni démocratique? C'est que les gens, la jeunesse arabe, la jeunesse musulmane, vit dans des pays où ils ne voient pas d'avenir. Ils voient leur pétrole, leur gaz, leurs poissons, leurs phosphates, leurs biens spoliés. Aller outre-mer. Il n'y a pas d'avenir. Ils voient l'injustice, ils voient les prisons bondées, ils voient le peu d'infrastructures, le peu d'investissement. Et cette jeunesse était tellement étouffée qu'elle était prête à mourir dans des embarcations de fortune, dans la Méditerranée, que de rester sur place. Regardez où est-ce que notre jeunesse est rendue. Ils préfèrent mourir, être bouffés par des poissons, que de rester sur place. Alors, dans ce contexte, les gens commençaient à sortir, à manifester et demander en Syrie, hurriya, hurriya, juste liberté. Dans d'autres, adala al-shima'iyya, Tunisie, Maroc, Algérie, Égypte, dans plusieurs pays, Libye. Donc ça a commencé comme ça. Comment les régimes ont réagi? Certains régimes ont fait quelques modifications esthétiques pour calmer la population. Le Maroc, par exemple. En profondeur, il n'y a pas vraiment de changement. Mais, en apparence, ils ont accordé le pouvoir à un parti islamique, des frères musulmans, l'Adala wa Tanmiya, qui a promis, il a dit, nous, on s'engage à ne pas appliquer le charia. Calmez-vous. Adala wa Tanmiya. Justice et développement. Dans d'autres pays, la Syrie qui nous intéresse, parce que je ne vais pas faire le tour des pays au niveau du printemps arabe, il y a une répression sanglante. Pourquoi? Parce que la Syrie, qu'on connaît actuellement, qui n'est pas Cham, c'est une fabrication de la France. La France, elle a tracé les frontières. Vous savez, Saïs-Picot, Saïs et Picot. Picot, c'est un général français, Saïs, c'est un général anglais. Les deux ont pris une carte du Moyen-Orient, commencé à dresser, à dessiner. Lui, il disait, ça c'est l'Irak pour moi, ça c'est le Liban pour toi, ça c'est la Syrie, ça la Palestine pour toi. Ils ont commencé à tracer des frontières. Et la France a dit que au niveau de la Syrie, on va accorder le pouvoir à la minorité alaouite. Quand on dit l'alaouine, on les alaouine, on nous sayariya. Le terme alaouite, ça a été fait par la France pour que ça passe dans la population des descendants de l'Ali. Mais eux, ce ne sont pas les alaouites. Hum minam sayariya, hum akfar al-firaq. Et c'est parmi cette minorité, même les chiites les considèrent comme étant mécréants. Ils ne mangent pas leur viande et n'épousent pas leurs filles. Juste pour vous dire, je parle des chiites par rapport aux Nusayriya. Donc la France leur a accordé le pouvoir, c'est une minorité qui a eu le pouvoir en Syrie. Et quand je dis une minorité, la famille Al-Assad a eu le pouvoir, mais dans les rouages du pouvoir, c'est Al-Alawiyin qui était au pouvoir. L'armée, dans tous les postes clés, les fonctionnaires et tout. Et ils ont réprimé la population. Et hier, j'ai parlé pendant le Jumu'ah à propos de ce qui s'est passé à Hama en 1982. Donc 40 000 morts, qu'Allah les accepte comme martyrs, 15 000 portés disparus, 5 000 femmes violées, 60 mosquées détruites. Les viols des femmes se faisaient devant leurs maris, devant leurs enfants, devant leurs frères,
dans les mosquées, avec les haut-parleurs pour que la population entende les cris des femmes. Ça c'est 1982, une tache noire. Alors, en 2011, quand les gens commençaient à manifester, ils ont emprisonné un enfant de 10-11 ans. Puis ils l'ont tué. L'enfant a été tué en détention. Sa famille a demandé qu'ils leur rendent leurs enfants. Et la réponse du chef de police, il leur a dit: vos enfants sont mal élevés, parce que lui il avait écrit Yasqut Bachar, que Bachar tombe. Vos enfants sont mal élevés et ramenez-nous vos femmes pour qu'on leur fasse des enfants qui soient bien élevés. Regardez, ça, ils ont tué un enfant et ils ont dit, ça c'est ce qui a fait. Parce que les gens disent, qu'est-ce qui se passe? Il y a un livre qui s'appelle The Tipping Point, le point de bascule. C'est un sociologue américain, je pense, Gladwell, qui l'a écrit. Il dit que les grands changements, c'est des petits points qui s'accumulent, puis il y a un déclic. Bien sûr, lui, il ne dit pas que le déclic de Allah Azza wa Jal. Il dit juste, au niveau de la société, il y a plusieurs petits points. Les grandes guerres, Deuxième Guerre mondiale, les grands événements, c'est des événements qui nous apparaissent comme étant mineurs. Mais le musulman bil firasa, il peut d'une certaine manière entrevoir cela. Il y a toujours des prémices. Il y a toujours des éléments avant-coureurs qui te permettent de voir ce qui se passe. Mais, subhanallah azza wa jal, il dit à la chose, soit elle est. Donc, ce qui s'est passé, ça fait flamber la population qui ont vu qu'un enfant a été tué et qu'ils ont été touchés dans leur honneur. Ça a commencé à... Qu'est-ce qui a fait vraiment la distinction de la Thawra Souria, la révolution syrienne? C'est le facteur confessionnel. C'est que Inshiqaq Dobat, on a commencé à voir des officiers, parce qu'il y avait des officiers sunnites, la majorité des sunnites, et les officiers sunnites, ils voyaient que la minorité Nusayriya était en train d'humilier les sunnites au Bada'at al-Shiqaqat. Alors maintenant, regardez, c'est important, ceux qui vont sortir de l'armée, c'est des gars de l'armée, c'est pas des gars des mosquées. الخلفية الإسلامية غير موجودة. ليسوا من طلبة العلم. C'est pas des étudiants en sciences islamiques, c'est pas des gens qui ont été je sais pas où, mais c'est juste des soldats, des officiers qui ont le savoir-faire militaire, qui sont des gradés. Il y avait des lieutenants, des commandants, des colonels qui ont commencé. Ils faisaient des vidéos, ils disaient, moi j'arrête, je me joins à l'opposition. Ils sortaient avec l'opposition. Certains ne sortaient pas avec les armes. Ils enlevaient leur uniforme, ils sortaient avec leur patelin. Chacun, c'est comme, regarde, tu viens du Maroc, d'Algérie, de Tunisie, tu appartiens à une minorité et tu vois le gouvernement qui humilie ton peuple, ta tribu, tes frères, ta famille, et tu assistes à cela et tu finis par te joindre au tien. C'est ce qui s'est passé en Syrie. Et à Idlib, à Hems, à Halab, à Dar'a, à Dir Zour, à Raqqa, on a commencé à Al-Ghouda, Sharqiya, on a commencé à voir dans chaque région les gens qui se joignent aux leurs, à leur famille, à leur peuple. Et ça a commencé à grandir. Maintenant, bien entendu, c'était l'ins wal jinn. Donc, ils ont commencé à planifier. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Première des choses qu'ils vont faire, et naturellement, c'est l'infiltration. Et on a assisté à plusieurs infiltrations. Et au début, la révolution était en train de prendre de l'ampleur jusqu'au point qu'ils ont pu libérer la capitale économique et deuxième plus grande ville de Syrie, qui est Halab. Mais on a commencé à assister à des luttes intestines et les groupes, sans aller dans les détails, qui formaient la Thawra Souria ont commencé à s'entretuer et laisser Bachar. Alors, non, je ne vais pas aller dans la théorie du complot, mais vous comprenez que c'est d'une certaine manière quand vous voyez qu'il y a des gens qui s'entretuent et qui laissent Bachar, qui laissent les forces russes qui ont pris le Ladiqiya. Et la Russie a toujours rêvé d'un port sur la Méditerranée.
Donc elle est venue, elle a pris son port dans la Méditerranée. Les Américains sont en train de regarder de loin avec Israël et ils disent, il nous faut diviser la Syrie, diviser l'Irak, aider Israël. Qu'est-ce qu'on fait? Qui sont nos alliés dans la région? C'est les forces kurdes. Donc, et en même temps, la Turquie c'est un allié, mais ça manque de l'OTAN, mais on n'a pas trop confiance en la Turquie. Ça serait bien que la Turquie soit toujours occupée. Donc les Américains, les Russes en profitent pour aller avoir un port sur la Méditerranée. Les Américains, ils sont venus, ils ont pris des puits de pétrole. Direct, ils ne se cachent même pas. Tous les puits de pétrole en Syrie sont occupés par les Américains. Puis ils ont mis les forces kurdes. Ils ont armé. Et là, on commence à voir une Syrie où est-ce que l'opposition est dans la région de Idlib, la région de Halab. Et vous avez l'autre région où est-ce que les Kurdes sont implantés. Et vous avez des milices chiites qui vont rentrer en grande masse, Zainabiyoun, Fatimiyoun, donc des milices afghanes, pakistanaises, irakiennes et Hezbollah. Le Hezbollah qui vient du Liban, qui vont venir aider. Pourquoi le Hezbollah vient? Parce qu'ils ont dit la Syrie c'est le passage de nos armes. Donc la logistique passe de l'Iran via l'Irak, via la Syrie. On vient pour aider ce régime qui est d'une certaine manière un allié. Et quand ils sont venus, ils ont massacré la population. Et vous savez, il y a des vidéos que vous ne devez pas oublier. Un homme qu'on enterre vivant, on lui dit Qul la ilaha illa Bashar. Et lui, il dit La ilaha illallah. Et il finit par être enterré vivant. Donc ce qui s'est passé, les viols, je peux vous envoyer des vidéos où est-ce que des femmes ont raconté qu'il y avait des mères qui devaient servir des officiers seins nus, muhajjabat, des mères de famille. Donc c'était l'humiliation. Et ce qui s'est passé en Syrie, ça dépasse ce qu'on voit aujourd'hui à Gaza au niveau de l'humiliation. Mais au niveau du génocide, Gaza reste l'un des grands génocides de ce siècle. Parce que en un an, le nombre de morts à Gaza, qu'Allah les accepte comme martyrs, si on compare avec la révolution syrienne, on est en train de, si ça continuait, bah c'est sûr que ça va dépasser la Syrie. Mais en tout cas, donc ce qui s'est passé, il va y avoir des luttes intestines et ça va finir par les ententes Astana. Astana, donc il y a les acteurs régionaux qui sont la Turquie, l'Iran, bien entendu parce que l'Iran c'est lui qui parraine le régime de Bachar, et vous avez la Russie. Parce que la Russie est le parrain des deux, d'une certaine manière, de l'Iran et de Bachar dans cette région. Les Américains, ils ont pris le pétrole, ils ont mis les Kurdes, ils regardent de loin. Ce qu'ils savent faire, c'est envoyer les avions, c'est bombarder. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce que les Américains bombardaient et qu'est-ce que les Russes bombardaient? Ils bombardaient toute tête qui peut, d'une certaine manière, constituer un danger pour leurs intérêts. Donc ils ciblaient les têtes. Et rappelez-vous, par exemple, un groupe qui s'appelle Ahrar al-Sham, tous les leaders ont été tués dans un seul attentat. Tous les leaders du groupe. Ils étaient dans un bunker en train de faire une réunion, ils ont tous été tués. Et ça n'a jamais cessé, le fait de cibler les têtes. Alors, Astana a fait en sorte qu'il y ait un cessez-le-feu et que la Turquie, l'Iran et la Russie s'engagent à ce que les milices chiites et les mercenaires de Bachar n'attaquent pas l'opposition et que l'opposition ne les attaque pas. Dans les jours qui suivent, ils n'ont pas respecté l'entente d'Astana, ils ont foncé sur tout le territoire, ils ont pris toutes les villes. À l'exception d'Idlib et de quelques poches. Mais tout ce qui a été conclu à Astana, ils n'ont pas respecté. Ils ont dit, c'est la force qui décide sur le terrain. Alors, ça c'était, maintenant quand ils disent Astana, eux ils n'ont même pas respecté Astana. Et puis ceux
qui normalement devait faire respecter ça. La Turquie, elle a appelé l'Iran, elle a appelé la Russie, ils n'ont même pas voulu lui parler. Alors, est venu le conflit, l'agression sioniste contre Gaza. Qu'est-ce qu'elle a changé? Et le conflit russe-ukrainien. La Russie, quand elle est entrée en Ukraine, elle pensait que ça allait être facile. Sauf que l'Occident l'attendait. Ils lui ont dit ça va être dans l'Afghanistan. Vous savez, les Soviétiques, quand ils sont entrés en Afghanistan, ça a conduit à leur chute. Parce que l'Occident voulait que la guerre s'éternise. Même chose, les Américains, quand ils sont entrés en Afghanistan, les Russes étaient contents, ils voulaient que ça s'éternise. Alors, ce qui s'est passé en Ukraine, c'est que les Russes sont rentrés, sont empêtrés là-bas. Ça ne finit pas. Même si l'Occident ne donne pas des armes supérieures à ce que la Russie possède, mais ils leur permettent de résister. Et cette résistance, c'est une guerre d'usure. La Russie est empêtrée, il y a les sanctions économiques, la Russie va très mal. Elle essaie de respirer, et ça va dans l'intérêt de la Chine, qui sait très bien qu'elle va être le prochain adversaire de l'Occident, et que tant qu'ils sont occupés avec les Russes, ça lui permet d'une certaine manière de développer son armée et de développer son économie. La Chine sait qu'avec l'Occident, il va y avoir une guerre. Tôt ou tard. Mais pour l'instant, la Chine est contente que ce soit la Russie. Trump, contrairement aux démocrates, voudrait bien faire la paix avec la Russie pour s'en aller vers les Chinois, contrairement aux démocrates. Ça, c'est les républicains. Donc, la Russie, elle est empêtrée en Ukraine, elle ne peut plus maintenir une flotte aérienne importante en Syrie. Hezbollah, vous savez ce qui s'est passé au niveau des pagers? Plus de 1500 amputés des mains, ayant perdu leurs yeux, les bombardements qui ont ciblé les têtes, donc ils ont été affaiblis. Et lisez les conditions humiliantes. Le terme, c'est pas le mien, je cite l'Orient par exemple, il y a des journaux qui sont quand même assez pro-Hezbollah qui ont dit que les conditions sont très humiliantes pour le Hezbollah. Ils ont été obligés d'une certaine manière d'abdiquer et d'accepter les conditions humiliantes de Netanyahou. Et je vous rappelle, ceux qui disent que Hezbollah a aidé Gaza, c'est vrai, mais avec une grande nuance, un grand bémol. Ils ont de temps en temps, ils ont lancé quelques missiles, tiré quelques balles, mais ça n'a jamais été un front. Dès les premiers jours, Hassan Zammera, il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je ne vais pas combattre. Hamas ne nous ont pas demandé notre avis. Et nous, on les appuie. Mais nous n'allons pas avoir une guerre totale. Donc c'est Netanyahou, c'est lui qui les a attaqués. Mais au-delà juste des petits tirs au niveau des frontières, il n'y avait pas un mouvement des milices chiites comme on l'a connu en Syrie. En Syrie, il y a des milices chiites irakiennes qui sont rentrées, et le Joulin, il est juste là. Mais il n'y a rien de ça. Ils sont rentrés contre les sunnites, mais ils n'ont rien fait contre Israël depuis des années. Depuis 1900, depuis l'annexion de Joulin, Joulin est tombé en 67, elle a été annexée en 82 par le Parlement israélien. Il n'y a pas une seule balle qui a été tirée par Bachar. Ceux qui disent l'axe de la résistance, il n'a même pas libéré sa propre terre. Alors que les Nations Unies disent que El Joulin, le Golan, est occupé. Donc même si lui, il a attaqué, il y a tous les Nations Unies sont avec lui. C'est son territoire. Il n'a jamais fait ça. Alors, ça c'est au niveau des milices qui aidaient Bachar. Donc là, il y a eu la guerre à Gaza, l'agression de Gaza, qui s'est éternisée. Et là, il y a, vous savez, il y a un dicton qui dit « l'occasion fait le larron ». Il y a une opportunité. Cette opportunité, elle a été saisie par Abu Mohammed al-Joulani, l'homme de la situation. Lui, il a vu que les milices chiites sont affaiblies, que l'Iran
a reçu plusieurs coups. Hani a été tué sur son territoire. Qassim Soleimani a été tué. On leur a tué plusieurs. Leur président, il est tombé. Accident. Vous savez, tout le monde comprend que c'est un accident. Donc, ils ont été humiliés à maintes reprises, puis ils font rien. Et vous avez aussi le Liban, où est-ce qu'il y a une expansion israélienne qui ont pris du territoire et qui ont refoulé le Hezb vers le nord et tracé une ligne de frontière pour se prémunir contre les bombardements. Alors lui, ce qu'il a fait, sans consulter personne, il a premièrement fait en sorte de réunir tous les groupes, non pas sous l'égide de son groupe qui est HTC, Hayat Tahrir al-Sham, mais sous ce qu'on appelle Idarat al-Amaliyat, la direction des opérations, à condition que tous soient d'une certaine manière sous les mêmes ordres, la même autorité. Et il a donné un ordre, c'est de foncer sur la plus grande ville de Syrie, la capitale économique, qui est Halab. Et je vous rappelle qu'en 2016, on avait manifesté ici à Montréal devant le consulat de Russie parce que les gens qui étaient encerclés à Halab demandaient à ce que la population, les musulmans, l'Oumma les aide, parce qu'à l'époque, ils étaient encerclés avec leurs femmes et ils sont finalement sortis dans des autobus pour aller vers Idlib. Donc, ils ont foncé sur Halab et ils s'attendaient à ce qu'il y ait des combats féroces. Mais il y a eu l'effet de surprise. Il ne faut pas l'oublier. Les avions russes ont intervenu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont bombardé la population civile de Idlib. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Autre chose, ce qui a marqué, pourquoi ça, il y a ces développements, c'est que le Bachar, l'Iran, les Russes, les Américains pensaient que l'opposition à Idlib était occupée par le pain, par le chauffage, parce que l'hiver ils sont dans des tentes, la gestion des réfugiés, mais eux, ils n'ont jamais cessé de s'entraîner. Et ils ont pu développer, grâce à la technologie locale, les drones Shahin, qui ont fait une grosse différence. Parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les groupes musulmans qui combattent n'avaient jamais eu de drones aussi développés. Alors, ces drones leur ont permis de menacer les Russes, et les Russes ont donné comme ordre que leurs navires s'éloignent dans les eaux internationales. Parce que, imaginez, tu lances des drones sur un navire et que le navire explose, c'est une perte considérable pour la Russie. Donc les Russes, leurs porte-avions, ont reçu l'ordre de s'éloigner des côtes syriennes. Et ça, c'est vraiment ça. Et aussi, autre chose, c'est que il y avait des vidéos où est-ce que des responsables étaient en train de menacer, et dès qu'ils entendaient le bruit et les drones, ils sont imperceptibles par les radars. C'est pas de gros avions. Ils ont la taille d'un oiseau. Donc, d'une certaine manière, ça fait une grosse différence au niveau de, premièrement, parce qu'il n'y a pas de satellite, mais ils peuvent voir l'ennemi de loin, et ils en ont assez pour regarder. Et en Syrie, les autoroutes et les routes sont connues. Donc, ils peuvent voir le mouvement des troupes, parce qu'avant, ils n'avaient pas ça. L'ennemi l'avait, eux, ils ne l'avaient pas. Et intelligence is power. Donc, l'information, c'est la force. Tu connais ton ennemi, de certaine manière, tu peux planifier, tu peux faire des retraits. Donc ça aussi, ça a été un élément au niveau de l'asbab, au niveau des causes matérielles. Alors, quand ils ont foncé sur Halab, Halab est tombé rapidement. Et en 5 jours, exactement, Abu Mohammed al-Joulani était en train, qui se fait appeler aujourd'hui Ahmed Shah, par son vrai nom, il était en train de parler à la population du haut de la citadelle de Halab. Donc, elle est tombée rapidement, mais ils ne se sont pas arrêtés à Halab. Et ça aussi, c'est le deuxième effet de surprise. Tous les gens disaient, ils vont prendre Halab, et ils vont essayer de stabiliser Halab et avec Idlib. Ils ont libéré
parce que même Idlib n'était pas libéré. Ils ont libéré le territoire de Idlib. Et regardez, toute cette région elle est sunnite. Et ceux qui les gouvernent, c'est soit des chiites venus d'Irak, des gens, ils voient, c'est pas des Syriens, c'est des importés, soit des Alaouites, et la population qui subit, qui est humiliée, les Sunna. Donc les gens, ils les ont accueillis. Donc ils ont libéré Idlib, ils ont libéré Halab, mais les gens s'attendaient à ce qu'ils s'arrêtent. Ils ne se sont pas arrêtés. Et là, il y a un autre point. Pour qu'une armée puisse avancer, il y a un point très important qui s'appelle la logistique. Vous savez, les armées ne peuvent avancer qu'avec la logistique. Parce que les chars, ils ont besoin de carburant. Les hommes, ils ont besoin de nourriture. Ils ont besoin de munitions. Donc il faut la logistique. Soit un pont aérien, soit des lieux sûrs où ils peuvent s'arrêter. Mais eux, ce qu'ils ont fait, ils bougent comme une armée conventionnelle, mais il y a toujours harb al-isabat, al-far wal-kar, il y a toujours cet esprit de la guérilla. À chaque fois qu'ils avançaient et que les soldats de Bachar et les mercenaires qui viennent de Syrie, qui viennent d'Irak, qui viennent du Pakistan, qui viennent de l'Afghanistan se sauvent, ils prenaient les chars et les utilisaient avec le carburant qui était là-bas. Ils prenaient les armes et les munitions et les utilisaient. Donc à chaque fois, ils libèrent des prisonniers qui se joignent à eux, des gens qui étaient... Et ils font quoi? Ils ciblent les casernes militaires et prennent les chars et les utilisent. Et ils avancent. Et c'est comme ça qu'ils ont pu libérer le Halab. Et puis, il y a 2 jours, ils ont libéré Hama. Et Hama, elle est stratégique. Et les gens se disaient, toujours les experts, ils disaient, revenez voir le cours des événements. Ils disaient, ils vont s'arrêter maintenant à Hama, ils vont commencer à négocier. Non, ils ont foncé sur Hems. Et là, Erdogan, il a dit, mais on me la joue. Parce que Erdogan, il a un autre groupe d'opposition. L'armée, c'est l'armée syrienne libre, qui est devenue l'armée libre, qui est financée, aidée par Erdogan, par les Turcs, mais qui est très faible. Là, les Turcs leur ont demandé aussi de se joindre au combat. Alors, ils ont ciblé les Kurdes, parce que la Turquie, tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne veut pas de Kurdes. Elle ne veut pas de groupes terroristes kurdes près de sa frontière. Il veut qu'ils soient repoussés à 30 km. Donc, eux aussi, ils ont foncé sur les Kurdes, les ont chassés. Les Américains ne comprenaient pas ce qui se passe, parce que c'est ceux qui protègent les Kurdes, mais tant qu'ils ne touchent pas au puits de pétrole, ils regardent, ils ne bougent pas, et il y a une transition du pouvoir, et ça c'est le génie militaire de ce qu'a fait jusqu'à présent l'Amaliyat, qui est l'Ukraine, le conflit en Ukraine, qui est le conflit à Gaza, le conflit au Liban, et il y a une transition de pouvoir. Quand il y a une transition de pouvoir, Biden, il est presque plus président parce qu'il a perdu. Et celle qu'il remplace, Kamala Harris, vous avez vu, c'est une catastrophe ambulante. Et celui qui vient, Trump, il ne veut rien savoir de la guerre. Malé, lui, ce qui l'intéresse, il dit qu'il faut que ça cesse. Je ne veux pas de guerre. Parce que pour lui, l'ennemi, c'est la Chine. Business. Il dit, nous, on est endettés avec les Chinois. On ne veut pas rentrer dans des guerres à droite et à gauche. Le retrait en Afghanistan était bon. On veut retirer nos soldats et vraiment nous concentrer sur le prochain ennemi. C'est ça sa stratégie. Puis il ne la cache même pas. Il dit tout ce qu'il pense. Donc, quand ils ont foncé sur Hama, eux, ils s'attendaient à ce qu'ils ont dit, s'ils dépassent Hama, Hems, ils vont se retrouver dans un endroit qui n'est pas à 100%. Mais c'est sunnite, Hems. Par contre, il y a beaucoup de combattants du Hezbollah qui sont là-bas. Il y a les soldats de Bachar qui reculent. Peut-être qu'ils vont les entraîner vers des régions alaouites, des régions où l'armée est bien implantée. Et là, ils vont les contourner, ils vont les massacrer. Alors, ils ont dit peut-être qu'ils vont s'arrêter à Hama. Ils n'ont pas arrêté à Hama. Ils ont foncé sur Hems. Hems vient de tomber. Allahu Akbar. Donc, d'une certaine manière, même les experts, moi j'écoute les experts, ils disent Halab, ils vont s'arrêter. Le lendemain, les experts sont en train de dire ils ne se sont pas arrêtés, ils planifient rentrer à Hama. Peut-être Hama, ça va être. Après, Hama est tombé, ils ont dit
c'est sûr qu'ils ne dépenseront pas Ham. Maintenant, Hems est tombé. Aujourd'hui, ce qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a d'autres groupes dans le sud qui étaient dans le Rota. On veut que le gagnant, d'une certaine manière, ça ne va pas être les groupes pro-turcs, aidés par les Turcs, mais ça va être HTC. Alors, eux, ils ont dit, celui qui prend la capitale est en position de force. Ils ont foncé sur Damas, sur Damas. Alors, ces gens-là qui n'ont rien fait jusqu'à présent, qui étaient là, qui n'ont pas tiré une balle, ils sont en train de foncer sur Damas. Et Bachar se trouve, et son armée, entre le marteau et l'enclume. Entre ceux qui viennent du nord, qui foncent vers lui, et Damas est prise en tenaille de 3 endroits. Maintenant, j'ai caricaturé, j'ai résumé la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, c'est que les Russes veulent intervenir, les Iraniens ont presque lâché Bachar, les milices chiites n'ont pas dépassé, parce qu'ils savent très bien que Shahi les attend, et que l'opposition armée les attend, donc ils n'ont pas osé traverser la frontière irakienne. Bachar a proposé une transition et d'accorder le pouvoir à un comité constitué par l'Alaouïn. Non, ça est toujours, il ne se cache même pas que Hukm Taïf. Et le temps il va aller en Russie, il va se sauver, c'est ce qu'il veut faire, et laisser ce comité-là. Bien entendu, l'opposition n'accepte que ce qui est sur le terrain. Il faut que tu sois en position de force. Et être en position de force, c'est premièrement contrôler le territoire et prendre la capitale. Maintenant, il y a plusieurs dangers qui guettent ce qui se passe en Syrie. Le premier danger, c'est qu'il y ait des luttes intestines pour le pouvoir. Rappelez-vous ce qui s'est passé en Afghanistan, quand les Moudjahidines ont pris tout le territoire, sauf Kaboul. Et là, ils se sont entretués pour entrer à Kaboul. Et Allah Azza wa Jalla va faire en sorte que ça va être les talibans, un groupe qui n'avait pas participé au djihad contre les soviétiques, qui va cueillir les fruits. Et ils vont rentrer à Kaboul. Et quand ils sont rentrés, première des choses, ils ont pris Najibullah, ils l'ont pendu. Fini, ils ont pris le pouvoir. Une fois qu'ils ont pris Kaboul, ils ont contrôlé le territoire. Maintenant, la Syrie est plus facile que l'Afghanistan, parce qu'en Afghanistan, n'oubliez pas, il y a le Pashtun, il y a l'Ouzbek, il y a le Tadjik, il y a le Hazara. Donc, d'une certaine manière, c'est très cosmopolite, même si la majorité est Pashtun. En Syrie, les sunnites sont à peu près 80%. Et l'opposition, elle a atteint une grande maturité. Aujourd'hui, ils ont envoyé un message à la minorité alaouite. Ils leur ont dit, vous êtes des Syriens, vous serez protégés. Ils ont adressé un message aux Druzes. Ils leur ont dit, vous serez protégés. Ils ont adressé un message, et ils l'ont fait sur le terrain, à la minorité chrétienne à Halab. Vous allez rester dans vos églises, vous allez pratiquer comme ça a été le cas à Idlib, vous ne serez pas inquiétés. Donc la Syrie sera un pays où est-ce qu'il y aura de la justice, il n'y aura pas d'injustice, où est-ce que les minorités seront protégées. Alors, le grand danger, c'est qu'ils s'entretuent, je pense qu'ils ont cette maturité. L'autre danger, c'est qu'on prétende qu'ils sont en train de cibler les minorités. Intervention, je pense qu'ils sont assez matures pour ne pas tomber dans le piège. Troisième danger qui peut survenir, c'est que Netanyahou prétende que les vrais ennemis d'Israël, et ça a été dit dans des journaux pro-israéliens, je peux vous les mettre en description ou en commentaire, vous allez voir qu'il y a des journaux pro-Netanyahou qui disent que ce qui arrive en Syrie est catastrophique pour Israël. Alors, lui peut saisir l'occasion et dire « Je suis menacé, je n'ai pas le choix que de rentrer dans le Golan et prendre plus de territoire pour protéger ma population contre d'éventuels bombardements. » Ça peut arriver. Donc, d'une certaine manière, et quand je vous le dis, c'est un défi, mais ça fait peur à personne. Parce que, d'une certaine manière, quand tu as une population qui est rodée à la guerre et qui n'a rien à perdre, soit la victoire, soit le martyre.
Il n'y a rien qui leur fait peur. Mais eux, pour l'instant, ils disent à tous leurs voisins, notre objectif, c'est une Syrie sécuritaire, une Syrie qui va panser ses plaies, parce que c'est une guerre quand même qui dure depuis 2011, une Syrie à reconstruire, mais sans de concession. Il n'y a pas de concession. Au bidon Wissaya, il n'y a pas de parrain, il n'y a personne qui va nous parrainer de l'étranger, ni les Russes, ni les Américains. Et regardez, ça c'est l'un des grands défis que les musulmans aujourd'hui à travers le monde, c'est que les musulmans jusqu'à aujourd'hui ne sont pas maîtres. Ils ne sont pas maîtres chez eux. Ils sont obligés de s'aligner soit sur les Russes, soit sur les Américains. Ils n'ont pas encore atteint cette force qui leur permet, et quand je dis force, je ne parle pas de force militaire, on parle de force humaine, force du caractère. Par exemple, l'Afghanistan aujourd'hui peut se prévaloir, peut se targuer d'être un pays qui est autonome, qui peut dire non. Les autres pays ne peuvent pas dire non. Ils sont obligés d'avoir des alliés occidentaux ou orientaux. Alors, ce qui se passe en Russie, en Syrie jusqu'à présent, et subhanallah, on a vécu un an de tristesse avec ce qui se passe à nos frères à Gaza. Il a suffi pour Allah subhanahu wa ta'ala en quelques heures. Toute la tristesse qu'on a subhanallah accumulée, et la umma, la umma subhanallah, chaque jour tu commences ta journée avec le Jazira, tu la termines avec le Jazira, tu regardes les massacres, subhanallah, à un certain moment, tu tombes malade à force de voir ces femmes crier, ces enfants pleurer, et du jour au lendemain, subhanallah, tara nasr Allah azza wa jal. فأسأل الله أن ينصر أهل الحق في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الرحيم.